Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé, et du doigt il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là, au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire au Christ, parole éternelle de Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Dans cet évangile, nous sommes invités, quelque part, à regarder notre carême, comme je vous le suggérais au début de cette messe, non pas dans notre propre regard, celui des autres, que vont penser les autres de moi-même, qu'est-ce que je vais penser de moi-même, mais de nous plonger dans le regard du Christ. On a parfois un peu peur, parce que pour vous comme pour moi, le pécheur, la pécheresse qui est en nous est facilement prise par des filets de culpabilité. Je devrais, j'aurais dû, si j'étais, je serais. On a beaucoup de petits raisonnements de cette sorte. Il nous est difficile de plonger notre regard dans ceux du Christ et d'accueillir le regard du Christ tel qu'il est, et non pas tel que nos angoisses, nos culpabilités, nos remords le projettent. Parce que parfois on regarde Jésus, puis en fait on projette tellement de choses en le regardant qu'on ne le voit pas. Il est bien là, il est en face de nous, il nous aime, dans le tabernacle, quand on va dans le Saint-Sacrement exposé, quand on reçoit sa miséricorde dans le sacrement de réconciliation, quand on le prie dans sa parole, il est là. Oh, mais il y a beaucoup de choses qui, en fait, font que on ne le voit pas très bien. Il y a le regard des autres, il y a le qu'en dira-t-on. Et vous voyez, notre carême, certes, il est fait pour que nous cherchions, c'est ce que nous faisons tous, à nous préparer à vivre cette Pâque. Mais la préparation que nous voulons, c'est pour avoir un cœur plus aimant. C'est accueillir ce mystère de l'amour qui s'est laissé crucifier par amour pour nous rejoindre dans toutes nos faiblesses, nos souffrances et marcher avec nous où que nous soyons, l'accueillir dans un cœur aimant. Et donc il s'agit de réveiller notre cœur aimant. Alors que bien souvent, pris dans les filets de nos fautes,
et parce que le temps passe, parce que l'oubli fait que beaucoup de choses nous échappent, les uns comme les autres, et nous permettre de renouveler le cœur. Autrement dit, on n'arrive pas à Pâques avec toutes nos perfections pour dire « Yes, je suis Superman, Superwoman, j'ai fait un bon carême. Ouais. » On va en partager quand on en parle avec les copains, les copines, là, j'ai plein de choses à dire. Alors qu'en fait, le meilleur carême, c'est celui de cet évangile. On plonge son regard dans le regard du Christ et on accueille à 100% son regard dans la paix. Cette femme, elle est remplie, en voyant le Christ, de paix. À la question du Christ, alors qu'elle était à 2 doigts de perdre la vie, tout en étant déjà humiliée, profondément humiliée, elle est devant le Christ et le regard du Christ la redresse tellement profondément, de façon si réelle, qu'à la question du Christ, « Femme, où sont-ils donc ? Personne ne t'a condamné. » Elle répond. Elle répond avec dignité. Avec dignité, personne, Seigneur. Ça, c'est le regard du Christ. Quand il n'y a pas tous nos remords, notre culpabilité, voyez, notre qu'en dira-t-on, tout ce qu'on laisse parfois un peu trop grandir dans nos âmes, eh bien on accueille ce regard de miséricorde tel qu'il est. Tel qu'il est. Et il est magnifique, ce regard de miséricorde. Il est capable, comme cette femme dans l'Évangile, c'est réel, de nous redresser, de nous relever dans l'humilité, sans orgueil, mais de nous relever vraiment. Aussi, un bon carême, si on arrive à tenir nos efforts, tant mieux. Mais ce n'est pas là le plus important. Le plus important, c'est que notre cœur se purifie. C'est que notre cœur soit plus aimant, soit plus ouvert à nos frères et sœurs. Le jeûne, l'aumône, qu'on est invité à pratiquer, c'est pas pour se glorifier, c'est pour ouvrir le cœur. C'est ce que nous avons entendu et que nous entendons chaque année dans la première lecture du mercredi des Cendres, à travers le prophète Joël. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. Ne vous contentez pas de l'extérieur, allez vers l'intérieur. Aussi, cet évangile est très opportun parce qu'il nous permet, au cœur de ce carême, de bien s'assurer que notre curseur est au bon endroit. On se prépare à Pâques, non pas d'abord pour avoir la gloire d'avoir un panier plein de vertus et de bonnes œuvres, si on les a, tant mieux, mais surtout avec un cœur plus humble, plus aimant. Et l'invitation qui nous est faite pendant le carême, voyez, de nous renouveler, notamment par le sacrement de la réconciliation, c'est pour faire l'expérience, c'est pour renouveler l'expérience, approfondir l'expérience dont cet évangile nous témoigne. Accueillir la miséricorde de Dieu qui me relève, me redresse, me rend ma dignité dans l'humilité. Ouvre mon cœur. C'est une grâce que nous avons à demander parce que c'est finalement pour cela que nous faisons des efforts. Les efforts de carême, c'est pour déchirer notre cœur. C'est pour faire que, il y ait une générosité plus grande en nous. Et il est bon, il est excellent qu'en faisant ces efforts, on se rende compte que, pas facile, qu'on se rende compte que, la bataille, elle est rude. Encore une fois, on a été avertis au début du carême. Premier dimanche de carême, c'est le tentateur. Ça veut dire quoi ? Vous, chrétiens, attendez-vous à être tentés pendant 40 jours, peut-être plutôt plus que d'habitude. Donc, ne vous inquiétez pas. Mais, au contraire, plongez-vous dans le Christ, parce que c'est ça encore que nous disait le premier dimanche de carême. Il ne nous disait pas « soyez des super chrétiens ». Il disait « regardez le Christ ». Ancrez-vous dans le Christ. C'est lui, notre force. Alors demandons cette grâce, les uns pour les autres, un peu de faire comme saint Paul nous le dit au début de la deuxième lecture que nous avons écoutée lorsqu'il s'adresse aux Philippiens. Frères, tous les avantages que j'avais autrefois, je les considère comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout.
la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. Bien, la connaissance du Christ, c'est de connaître la profondeur de l'amour de Dieu pour chacun de nous et de nous ancrer dans cet amour, de l'accueillir. Et c'est ça qui donnera tout son sens aux célébrations, notamment du Vendredi Saint. Beaucoup de chrétiens vivent le Vendredi Saint de façon morbide. Ils disent « Ah mon Dieu, il faut regarder la croix, les souffrances. » En plus, dans un monde hédoniste, de la pointe des pieds jusqu'à la racine des cheveux, on a fini par prendre l'habitude de même plus vouloir regarder la souffrance, même si bien souvent elle est tout simplement dans nos vies et qu'on fuit nos propres réalités. Alors on n'ose plus le regarder, alors qu'en fait il s'agit de voir l'amour de Jésus qui s'est offert pour nous rejoindre dans toutes nos détresses, dans toutes nos souffrances, dans tous nos isolements, nos solitudes, nos pauvretés, pour que nulle part, dans aucun lieu de faiblesse ou de honte, nous ne puissions pas nous tourner vers lui dans la confiance. Jésus s'est fait le plus petit de tous pour toucher nos cœurs où qu'ils soient. Ce que nous avons, c'est la réalité du mystère de l'Eucharistie. On dit que l'Eucharistie, c'est le sacrifice non sanglant, c'est le mode non sanglant du mystère de la croix. C'est Jésus donc qui, dans sa présence réelle, tout amour dans l'hostie, vient au moment de la communion et nous dit, voilà, je me suis fait le plus petit pour toucher ton cœur, pour te rejoindre, pour te nourrir, pour t'aider, pour te porter, pour que tu n'aies pas peur. Je suis là, je suis avec toi, je suis toujours avec toi. Et comme dit l'Évangile, je ne te condamne pas. Et bien souvent, le Vendredi Saint, vous voyez, on est morbide. Alors qu'en fait, le Vendredi Saint, on célèbre l'incroyable humilité de Dieu, l'incroyable bonté, amour de Dieu, qui va nous rejoindre partout dans nos faiblesses. Et c'est ça qui donne au Vendredi Saint une force régénératrice. C'est ça qui fait que ce Vendredi Saint nous permet de nous vivifier et de nous tourner vers la Pâque. Même le Vendredi Saint, il y a une vraie joie pascale. On n'attend pas Pâques pour être dans la joie, parce qu'on découvre tout l'amour que le Christ a pour nous. Et c'est tellement important, parce que c'est cela qui donne du sens, un sens beaucoup plus profond et durable à notre carême. De dire, mais oui Seigneur, je découvre un peu plus cette année combien tu m'aimes. Alors demandons cette grâce, de ne pas avoir peur de nous approcher du Christ, de le regarder les yeux dans les yeux, de ne pas laisser tout ce voile de nos remords, de nos culpabilités, du qu'en dira-t-on, de ce que nous pensons de nous-mêmes ou voudrions penser de nous-mêmes, obscurcir ce face-à-face d'amour entre le Christ et chacun de nous. Amen.